On retrouve, qui c'est qu'on retrouve? On retrouve. Mais alors, ah, hop, Audrey! Bonjour Audrey! Donc, Bonjour tout le monde. plus connu sous le nom d'Ikimacho. Non, Hein, tu remarques que je fais plus Ikimacho. Avant, je disais Oui. Ikimacho. Et non, non, tu n'es pas macho, David. Tu es macho. Bon, ok, donc c'est Ikimacho. Faut bien le prononcer. Comment vas-tu? Bah très bien, et vous? Eh ben, écoute, un peu fatigué après ce long live. Et je pense qu'on va un peu faire du rap d'ailleurs, et qu'on terminera pas à 18 rap heures parce qu'il y a encore On va faire du rap, c'est ça? du rap. On va les C'est pour ça, anniversaires. on voulait que Guigui d'Ichiban Japan soit là pour nous faire un freestyle freestyle, spécial anniversaire du collectif du Japon. Il n'a pas pu, c'est dommage, c'est pas bien. Pas mal, c'est pour moi. Quand même. Alors Audrey, dis-moi. Bon, bah, je te pose la question, moi je le sais, mais bon, qui es-tu? Eh ben, du coup, je m'appelle Audrey. Sur ma chaîne, on retrouve trois types de catégories de vidéos. Donc, des vidéos, des lieux que je conseille de voir, des choses que je conseille de faire, et on va dire des vidéos type à savoir avec des conseils genre comment se déplacer, quelle activité faire, ce genre de choses. Et d'ailleurs, les dernières vidéos correspondent à un voyage que tu as fait très récemment, plutôt au nord du Japon. C'est ça, à Hokkaido, tout au nord du Japon. C'était en hiver, il faisait très très froid, mais c'était sympa. Et alors, ça donne quoi? Parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler de ces immenses statues ou sculptures C'est de ça. glace. Tu en as vu? C'est ça, en fait, en février, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent le Yuki Matsuri. Donc, en fait, c'est des grands festivals où ils font des grandes sculptures de glace et il y en a énormément. C'est vraiment la bonne période pour y aller là-bas. Donc, franchement, je le conseille vivement. Alors, je t'écoute, mais je suis en train de manger aussi des bonbons, parce qu'ils sont très bons quand même. Alors, je les mâche un petit peu pour pas parler en mangeant. Alors, tu as ta chaîne, elle existe depuis combien de temps? Je dirais un an et des poussières, par là. Peut-être un peu plus, ouais, un an et demi. Et ça a été quoi le déclic de te dire, ça y est, Hmm. alors je vais faire des vidéos? Il y a eu deux points, je dirais. La première, c'est que j'ai toujours aimé faire des vidéos. Quand j'étais au lycée, en fait, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je me filmais en train de jouer aux jeux vidéo. Bon, maintenant, ces vidéos, je pense pas que vous les trouverez, hein, mais ouais, je me filmais en train de faire les guerres, tout ça. Enfin, j'adorais vraiment ça. Et le deuxième point, c'est que en fait, j'adore le Japon et j'en parle toujours autour de moi. Et c'est vrai que du coup, je vendais toujours le Japon aux gens avec qui je parlais, mais j'avais pas vraiment de visuel pour montrer tout ça, quoi. Donc du coup, c'est ce qui a donné naissance à Ikimasho. Tout de suite, tu savais ce que tu voulais montrer sur ta chaîne? Alors, au départ, je voulais pas du tout me montrer parce que, enfin, il y a une marche entre faire des vidéos sur YouTube et montrer sa tête sur YouTube. Donc, toutes mes premières vidéos, en fait, c'était des paysages. Donc, ce que je voulais montrer, enfin, vraiment le paysage du Japon, la culture japonaise. Et c'est qu'après, en fait, je me suis sentie plus à l'aise. Et puis, du coup, j'ai décidé de montrer ma tête. Et alors, tu as un rapport, j'allais dire familial avec le Japon. Oui, il y a ma petite sœur qui est actuellement au Japon et elle y fait ses études, elle est en master 1. Donc, je remercie beaucoup ma petite sœur parce que du coup, j'ai voyagé avec elle il y a 2 mois et c'est très pratique d'avoir une petite sœur qui parle parfaitement le japonais avec soi. Et alors, est-ce qu'on peut dire que bientôt, pour toi, le Japon va être une réalité concrète pendant quelques mois? J'aime bien comme tu annonces cette chose. Et effectivement, oui, je vais partir au Japon dans 2 mois, juste après la Japan Expo, et je vais y partir pendant un an. Et ça va être vraiment un grand voyage parce que je vais visiter grande majorité des préfectures. Donc c'est un projet que je tiens depuis près de 5 ans et il va enfin se réaliser. Donc je suis vraiment contente. Ah bah, Guillaume est là d'Ichiban Japan, donc il est avec nous, même s'il n'est pas en vidéo ou en live, il est avec nous. Salut Guillaume, qui dit la Salut vidéo Guigui. d'Audrey à Otoru, il a adoré à première vue, il met des flammes. Euh, Merci Guigui. donc voilà, le message est passé. Donc est-ce à dire que sur ta chaîne, on va avoir plus de vidéos une fois que tu seras là-bas au Japon ou pas du tout? Alors, je me suis donné comme objectif de faire entre 1 et 2 vidéos par semaine. Bon, voilà, maintenant je l'ai dit, je vais être obligée de le faire. Mais ouais, j'aimerais vraiment, donc du coup, profiter de ce voyage pour vraiment alimenter la chaîne et de
pas que me contenter sur Tokyo, Kyoto, voilà, et puis vraiment de sortir, on va dire, et d'aller vraiment partout, quoi. Donc oui, le but du jeu, c'est quand même pas de rester à un endroit unique, mais bien de Mm. voyager Ouais, de au bien bouger, maximum. ouais. Mm, mm. Alors, on parle de ta chaîne, on va parler aussi du collectif. On est là pour fêter les 1 an. Donc, tu es Ouais, membre fondatrice, comme le disait Sylvain, non pas membresse fondateur, ça ne veut rien dire du tout, c'est complètement nul. Donc, tu étais là dès le départ non. et tu es parmi les personnes qui finalement s'investissent le plus. Il y en a quelques-unes, hein. Tout le monde ne peut pas s'investir à 100% parce que sinon ce serait très compliqué. Qu'est-ce que tu aimes Mm. dans le fait d'appartenir à un collectif? Bah, j'ai toujours aimé cette notion de communauté. Bah, comme je disais tout à l'heure, je veux dire, dans mes jeunes années, j'étais une grosse joueuse de jeux vidéo, je jouais au MMORPG, donc il y a vraiment cette notion de communauté. Et bah, c'est ce que j'aime sur Vue du Japon, c'est qu'on soit tous là, tous ensemble et qu'on fasse ce qu'on aime, quoi. Et alors, le résultat, il est au niveau de ce que tu espérais? Oh bah oui, hein, en plus on a un super site, hein. Merci David. Ouais, avec plaisir. On va aller faire un petit tour sur ta chaîne pour aller dans le nord du Japon, vraisemblablement, voir un bout d'une de tes dernières vidéos, laquelle tu souhaiterais qu'on Ah bah privilégie. tu peux mettre Tomamu, je pense que les images du début, elles sont vraiment très belles. Alors, est-ce que... Oui, je l'ai trouvé. C'est l'avant-dernière. D'accord. Ah, il y avait Au beau vraiment milieu de tout plein l'île de d'images, hein. Hokkaido se trouve Tomamu. C'est un endroit connu pour la station Hoshino, lieu de vacances pour les Japonais et les étrangers. Ce lieu est très animé en hiver et on peut y faire plusieurs activités comme du ski, de la luge, de la motoneige ou des promenades en raquette. Une activité qui permet de découvrir les environs. Donc il faut que je me mette là où c'est plat. Ok. Ikimashou! Aujourd'hui on est avec un guide et il nous dit que ici à Tomamu il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Alors aujourd'hui on est chanceux, il fait à peu près moins 18. Donc ça passe. La suite, si vous voulez la savoir, si vous voulez la connaître, si vous voulez la découvrir, eh bien c'est sur la chaîne d'Ikima Show. Et puis on s'abonne au passage parce que voilà, il faut aider les chaînes de qualité et cette chaîne-là en est une parce qu'effectivement, tu le disais, il y a de très très belles images et on découvre aussi, mais un peu comme d'autres chaînes, comme celle d'Ichiban Japan aussi, des lieux qui ne sont pas forcément les lieux habituels qu'on peut voir, comme ces gros cons de Mission Japon qui font que Tokyo, Kyoto et Osaka, au moins ça change et c'est plutôt sympathique. Si je te demande comme ça de nous donner les youtubeurs que tu préfères, quels sont-ils? Bah, j'en aime énormément. Et d'ailleurs, c'est très dur quand quand j'arrive le soir et qu'il y en a 5 nouvelles. Enfin, ah, je regarde pas, j'ai envie de toutes les regarder. Non, moi, sinon, si je devais choisir, je dirais bah, en premier Furan Tsujin Shireru, qui, bon, enfin, j'ai tout de suite adoré ses vidéos. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, je lui ai demandé s'il était intéressé pour intégrer le collectif. Après, bah, j'adore aussi ouais, Tokimeki, que je trouve vraiment trop, trop mignonne. Japanistar aussi, qui est vraiment très, très mignonne aussi. Nihon Bazaar, parce qu'il a vraiment un contenu vraiment très, très varié. Et même moi, j'apprends des choses sur ses vidéos. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et bah, un petit clin d'œil aussi à une chaîne hors collectif, c'est Sam et les Dranma qui nous suit depuis le début. Et moi-même étant fan de drama et de K-pop, j'adore sa chaîne, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Et on est d'accord avec toi pour toutes les chaînes, dans et hors collectif. Audrey, bon, on te souhaite dans 2 mois, on se verra d'ici là à la Japan Expo, Japan Expo. une bonne année. Alors, y avait Guillaume qui te posait la question de savoir si tu allais bosser pendant ton année au PVT.
Alors bon, j'ai la chance d'être web développeur, donc c'est un boulot peut être fait partout en fait. Donc oui, je pense que je vais faire des petits boulots, des petits sites par-ci par-là. Mais après, vu que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, enfin on va dire que le plus gros, enfin je veux dire, ça sera dans les économies que j'ai fait quoi. D'accord. Bah, bon voyage, bonne année. On va te Merci. suivre, bien évidemment. Et on te remercie de faire vivre aussi intensément le collectif de l'intérieur. Avec plaisir. Merci Audrey, bonne soirée. Ciao! Salut.